miracles, c'est en opposition avec les lois physiques. Aujourd'hui, les lois physiques, c'est ce qui soutient le monde. Ce sont les lois physiques qui soutiennent le monde. Ce sont les lois physiques qui font que le monde est monde. Tout ce que nous vivons naturellement, ce sont les lois physiques. Je prends la maman Sifa qui vient de nous présenter son cliché. Quand vous regardez sa colonne est courbée. Sa colonne est courbée. Physiquement, ça s'explique. Les douleurs qu'elle a, les pleurs qu'elle avait, la souffrance qu'elle avait. Parce que la loi physique, elle n'a pas été respectée. Pour que physiquement la maman soit en bonne santé. Tout ce que vous avez, les tensions artérielles, tout ce que vous avez, les problèmes cardiaques, tout ce que vous avez, les gonflements des jambes, tout ce que vous avez, le problème de maternité, le problème des avortements, toutes ces choses sont régies par les lois physiques. Par les lois physiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous prenez la tension artérielle, on vous dira que le calibre de vaisseau est devenu petit, la pression augmente et le débit cardiaque, les histoires, ça dérangeait. Tout c'est les lois physiques. Alléluia. Amen. Je dis bien, tout sont les lois physiques. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en possession les lois physiques. Maintenant, pour troubler le monde, pour troubler la vie de l'homme, pour troubler les chrétiens, le diable a pris en possession les lois physiques. C'est ce qui explique aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. L'homme souffre de différentes maladies. L'homme souffre de problèmes de dépression. L'homme a des problèmes même pour le travail. L'homme a des problèmes même pour la maternité. L'homme a des problèmes même pour le ministère. Parce que le diable a pris en possession les lois physiques. Le miracle, c'est un domaine exclusif de Dieu. Pendant que le diable a pris dans sa main gauche les lois physiques en possession, Dieu aussi en opposé, il vient avec le miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est la réponse. C'est la réponse au problème. Au problème difficile, au problème impossible par rapport à la loi physique. Je dis que le miracle, c'est la réponse. La réponse au problème difficile, au problème d'équation inconnue, au problème difficilement démontrable. Le miracle, c'est la réponse. La réponse au problème qui n'a pas de solution. Au problème qui surpasse l'intelligence humaine. La réponse au problème qui rend l'homme coupable. C'est ça le miracle. Retenez ça. Le miracle, c'est la réponse au problème que tu as, dont les hommes ont échoué de résoudre. On est allé inciser la maman. Ça n'a pas une solution.
la technique peut apprêter les piles, pour moi, ça sera une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le miracle. Ndio inakuwa miujiza. Le miracle, Miujiza c'est une réponse inakuwa ni jibu au problème que tu as. kwa mambo yenyewe unakuwa nayo. Tu as un problème Unakuwa na mambo qui n'a pas de réponse, yenye haina na majibu, qui n'a pas de solution. haina na matatuzo. Alors le miracle, Asa c'est miujiza la réponse au problème que tu as. inakuwa ni jibu kwa mambo yenyewe unakuwa nayo. Est-ce que vous comprenez ça? Eti munaelewa ile? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes malade, le miracle, Ninyi munakuwa wagonjwa, miujiza c'est la solution au problème de santé que vous avez. inakuwa ni majibu kwa mambo ya afya yenyewe munakuwa nayo. C'est ça le miracle. Ndio inakuwa miujiza, La réponse au problème. jibu kwa mambo, La réponse au problème difficile. jibu kwa mambo ya tatizo, La réponse au problème impossible. jibu kwa mambo haiwezekane. Je sais que tu as un problème difficile. Najua kusema unakuwa na mambo ya Je sais tatizo. que tu as un problème impossible. Najua kusema unakuwa na mambo ya tatizo. Mais je te présente le miracle. Na kuonesha hiyo miujiza. Jésus, Yesu il se retrouvait alijitanisha avec un peuple na taifa moja, où il y avait des malades, palikuwa wagonjwa, où il y avait des pauvres. palikuwa wa masikini, Bref, il y avait des malheureux. kifupi kulikuwa wenye ole. La Bible dit, Biblia inasema Jésus eut compassion Yesu alipata hiyo huruma et Jésus les guérit. na Yesu aliwaponyesha. Jésus eut compassion Yesu alipata huruma et Jésus les guérit. na Yesu aliwaponywa. Amen. 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 Je disais Amen. 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 Je veux qu'on comprenne comment accéder à ce miracle. Napenda tupate kuelewa namuna kanya Parce kufika que kuyo Dieu, muujiza. il est toujours là. Kwani Mungu anakuwa ako tu. Mais les gens continuent à souffrir. Lakini watu wanaendelea na kuteseka. Souffrir dans l'église, Kuteseka ndani ya kanisa. souffrir avec la Bible à la main. Kuteseka na Biblia Mais kumkono. comment expliquons-nous cela? Namuna gani kufasilia hiyo? Amen. Amen. Dieu, vous le connaissez. Mungu munamjua. Dieu, vous le suivez. Mungu muko namfuata. Et Dieu est là. Na Mungu eko wako. Il est possesseur de miracles. Anakuwa mwenyewe anakuwa na miujiza. Mais pourquoi les problèmes Kwa nini mamambo n'ont pas toujours des solutions? haina na majibu? Parmi nous qui avons des Bibles, Kati yetu tunakuwa na mabibilia. parmi nous qui allons à l'église, Kati yetu tunakuwa naenda kukanisa. pourquoi Kwa nini? Pourquoi on n'accède pas à ce miracle? Kwa nini hatupate hiyo miujiza? Pourquoi on ne vit pas ce miracle? Kwa nini hatuishi hiyo miujiza? Et aujourd'hui, Na leo si on veut mettre le micro baladeur kama wanatafuta kubeba microphone parmi les gens, kati ya watu, on pose la question autour des miracles. wanasali kuyo miujiza. Il y a même des chrétiens qui vont renier le miracle Kunakuya hata Wakristo wengine parce watakataa qu'ils miujiza. n'ont jamais bénéficié de miracle. Kwani hawayafaidikiaka hiyo muujiza. Or, le miracle, Japo muujiza c'est ce qui fait Dieu et Dieu. ni yenyewe inafanya Mungu awe Mungu. Le miracle, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. Miujiza ndio yenyewe inafanya Mungu awe Mungu. Comment est-ce qu'on peut être un chrétien, Namuna kani unaweza kuwa Mkristo mais on ne vit pas, on n'accède pas au miracle? lakini hauisha uifike C'est kumuujiza? ce que je sais, je cherche à comprendre. Unatafuta kuelewa. Dieu est-il injuste? Mungu anakuwa wa bila haki? Je dis non. Nasema hapana. Dieu n'est pas injuste. Mungu ana wa bila haki. Dieu, il est un Dieu d'amour. Mungu anakuwa ni Mungu wa mapendo. Vous savez ce qui se passe Unajua yenyewe inakuwa napitikana dans le domaine de miracle. ndani ya hatua ya miujiza, Pour que l'homme accède au miracle, ili mtu apate kufika kumuujiza, pour que le miracle soit favorable à l'homme, ili miujiza ipate kuonekana kwa mtu, il y a 4 dimensions. kunakuwa hatua ine, Il y a 2 dimensions kunakuwa hatua mbili qui sont directement liées à Dieu. yenyewe inakuwa ya ghafla inambatana na Mungu. Il y a 2 autres dimensions Kunakuwa mbili ingine qui sont totalement liées à l'homme, yenyewe inakuwa kwa utele inambatana kwa mtu, qui doit accéder à ce miracle. yenyewe inapaswa kufika Il y a kumiujiza. 4 dimensions. Kunakuwa hatua ine Dans les 4 dimensions, ndani ya hiyo hatua 2 ine, dimensions de Dieu lui-même hatua mbili ya Mungu peke vis-à-vis de l'homme, mbele ya mtu, et 2 autres, na mbili ingine c'est l'homme vis-à-vis de Dieu. ni mtu mbele ya Mungu, Pour que le miracle soit miracle. ili miujiza ipate kuwa miujiza. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. La première dimension de Dieu, Hatua ya kwanza ya Mungu c'est laquelle? inakuwa ni nini? Lorsque vous lisez
le Matthieu dont nous venons de lire, wakati mnasoma Mathayo yenyewe tunatoka avant kusoma, que Jésus accorde le miracle de guérison, mbele Yesu apate kupeleka hiyo miujiza ya la mponyo, Bible dit Jésus eut compassion. Biblia inasema Yesu alisikia huruma. Le premier sentiment Hali ya kwanza qui monte dans le cœur de Jésus, nia ya kwanza inapanda ndani ya roho ya c'est Yesu, la miséricorde. inakuwa ni rehema. La miséricorde. Rehema, Écoutez, sikieni, voilà pourquoi autrement je peux définir le miracle jo kwa maana mna mwingine naweza kufasiria comme miujiza étant la réponse au problème qui est la culpabilité. kama vile jibu inatoka kwa mambo yenyewe inakuwa ya kujukumu. La réponse au problème quand vous lisez là où le miracle se passait, Kila mara wakati mnasoma pale miujiza ilipitikana, il y a le mot miséricorde. kuna kwa hiyo mtampo rehema. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Unaelewa? La deuxième dimension de Jésus, Hatua ya pili ya Yesu l'amour. inakuwa ni mapendo. S'il y a quelqu'un qui a un amour incomparable, c'est notre Dieu. Kama kuna kuwa mtu anakuwa na mapendo bila fananisho, ni Mungu wetu. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dans toi, babe, kuna bongo, abayo kupenda. Les gens sont des menteurs, ils ne savent pas comment aimer. L'homme peut te dire je t'aime le Mtu anaweza matin, kuambia sana kupenda asubuhi, mais le soir il te tue. lakini magharibi anakuchinja. Combien de femmes qui ont donné du poison à leur mari Wangapi walipacha bwana yao sumu à cause de l'argent? juu tu ya pesa? Combien de maris qui ont donné le poison à leur femme Ni wabwana wangapi walipacha sumu wa bibi à yao cause de la convoitise? juu tu ya hiyo tamaa? Je prends l'amour dans la dimension extrême mari et femme. Nabeba mapendo muyo hatua ya bibi na bwana. Parce que nye mapendo banduku na nduku nikalaka jo nye abongo sana. Voilà pourquoi vous avez appris, vous avez entendu. Jo kwa maana mulisikia Jésus a dit, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Yesu alisema ndugu yangu na dada yangu ni mwenye anafanya mapenzi ya baba mwenye alinituma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut te chanter l'amour du matin. Je t'aime, je t'aime, je Mtu t'aime. anaweza kukuimbia mapendo. On peut faire du mal à celui qu'on aime. Unaweza kufanya mabaya kwa mwenye Il y unapenda. a plusieurs manières de faire du mal. Kuna kuya namuna mingi ya kufanya mabaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jo kwa maana les gens qui aiment réellement, watu wanapenda kwa uhakika ce sont le vrai chrétien né de nouveau. ni Wakristo wa kweli wenye walizalikwa mara ya Parce pili. qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Kwani leo kuna kwa Wakristo wale wayazalikwa mara ya pili. Oui. Ndio. Combien de poisons dans les églises? Masumu ngapi ndani ya makanisa? Combien de poisons? Masumu ngapi? Même vous entre les serviteurs. Hata nini watumishi? Combien de jalousie? Combien de haine? Machuki ngapi? Telos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien? Aujourd'hui, Leo les églises se battent entre églises. makanisa yanakuwa napikana kati ya makanisa na kanisa. Serviteurs se battent entre serviteurs. Watumishi kati yao nao wanapikana vita. Chrétiens et chrétiens, ils se battent aujourd'hui. Mkristo na Mkristo wako napigana leo. Telos. Or, vous savez ce qui doit se passer. Unajua kinye kinapaswa kupitika. Quand on dit chrétien, Wakati wanasema Mkristo, qu'il soit des 30e communauté, akuye wa hiyo 30e communauté, qu'il soit des 42e communauté, akuye wa 42e tout ce que communauté, je sais, il est chrétien. yote wanakuwa ni Mkristo. Normalement, il est mon frère. Hakika anakuwa ni ndugu Normalement, yangu. elle est ma soeur. Hakika anakuwa dada yangu. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas de tendance. Yesu ana na Que mania c'est 30e, ya c'est kusema hii ni 30e, 50e. hii ni Non. 50e hapana. Toutes ces choses, Vile vitu vyote peut-être c'est au nom de différentes grâces. saa zingine ni Mais mjini kwa l'arbre principal, muti yenyewe c'est ya kweli Jésus-Christ. inakuwa ni Yesu Kristo. Donc, nous sommes les branches de cet arbre. Yenyewe Amen. kama miti natoka kuyo muti. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'amour parmi les chrétiens? Eti leo kuna kuwa mapendo kati ya Wakristo. Telos. S'il n'y a pas de l'amour, Kama kuna mapendo, c'est-à-dire que Emmanuel n'est pas là. ni kusema Emmanuel hayupo. Or, Emmanuel, c'est qui? Japo Emmanuel anakuwa ni nani? C'est Dieu parmi les hommes. Ni Mungu katikati ya watu. Or, ces hommes-là, ils se disent qu'ils sont qui? Chrétiens. Wale watu wanasema ni Wakristo.
Christ. Ok, Christo. Christ. Donc, co-héritier avec Christ. Les homos, hein? Amen, hein? Alléluia. Amen. Alors, s'il n'y a pas l'amour, comprenons que Emmanuel n'est pas là. Là, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Si Emmanuel n'est pas là, croyez-vous au miracle? Est-ce que le miracle va se passer? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le miracle est devenu rare. C'est ce qui fait que le miracle est devenu rare. Vous allez voir même dans la même communauté, les gens qui s'entrecusent, les gens qui pensent du mal aux autres. Huyu anenda kwa évêque anamwambia évêque, huyu anenda kwa mshibayi wake, huyu anenda kwa archbishop anachongea huyu, huyu anenda kwa intendant anamuchongea huyu. Et vous allez voir les gens se promenant avec le miel dans l'église. Réveillez les héros. Vous qui venez chercher des solutions, vous qui venez chercher le changement de votre vie, soyons les imitateurs de Christ. Christ qui nous a appelés, il a plein d'amour en lui-même. Alors pour être les imitateurs, l'amour qui est dans le Seigneur, c'est de l'amour qui doit être dans notre cœur. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons défier les lois physiques. On doit monter dans la dimension de Christ. Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Les disciples arrivent. Ils disent à Jésus, renvoyons la foule. Il fait tard. Jésus dit ceci. Ces gens que vous voyez, ils n'ont pas besoin de rentrer. Ils sont ici parce qu'ils ont des problèmes. Si vous demandez qu'on le renvoie, parce que ce lieu est désert, il n'y a pas à manger, parce que ce lieu est désert, il n'y a pas de nourriture, mais nous n'avons rien fait. Jésus le regarde. Donnez-leur vous-même à manger, que ces gens restent ici jusqu'à ce qu'ils auront leur miracle, ils auront leur solution. Vous sentez l'amour qui était notre Seigneur. Les disciples, ils ont pensé que ces gens avaient faim, oui. Que ce lieu était désert, oui. Mais les disciples gardaient leurs 2 poissons. Et ils gagnaient leurs 5 pains. Abantu bende bakatafute bya kuria. Nanshi tutabakia kuria. Nous allons rester aussi manger. Kisha tena batakurudia. Ils vont encore revenir. Jésus dit non. Ces gens sont venus parce qu'ils ont des problèmes. Qu'est-ce que Jésus voulait témoigner? Jésus voulait exprimer l'amour. L'amour partage. L'amour partage. L'amour sécurise. L'amour protège. L'amour assiste. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai amour. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu partages? Telos. Mais tu es seulement tout simplement là pour se moquer. Arrive à la canne. Mais toi qui en as, est-ce que tu partages? Muyua munemu yanaanza kutembesha mimi napita mimi mongana paka mu rétroviseur. Yes.
peuple de Dieu. Sikieni taifa ya Mungu. Église, écoutez. Kanisa sikieni. Église, écoutez. Kanisa sikieni. L'amour. Mapendo. L'amour. Mapendo. C'est une partie de Jésus. Inakuwa ni sehemu ya Yesu. Quelqu'un vient Mtu anakuya avec son problème. na mambo yake. Non, pasteur. Mtoto wangu kuna malari. Kuna hivi. Hii malari yake inanisha makuta yote. Mishina na kinu. Kisha namwambia sema pashi kutunza mtoto wako leta $100. Pendant que mtu anasema na nye makuta sina nayo. God in the flesh. Je reviens. Narudia. Est-ce que tu aimes Eti unapenda celui qui est à côté de toi? mwenye anakuwa pembeni yako? Est-ce que tu aimes Eti unapenda celle qui est à côté de toi? mwenye anakuwa pembeni yako? Est-ce que tu aimes ce frère? Eti unampenda, unampenda huyu ndugu? Chacun répond dans son cœur. Kila mtu ajibu mroho yake. God in the flesh. Les disciples Wanafasi ne pensaient pas que hawakuwazie Jésus pouvait nourrir Yesu aliweza kulisha tout ce monde qui était là. wale watu wote walikuwa pale. Il a pris le poisson. Alichukua samaki, Il a pris le pain. alichukua mkate. Jésus a multiplié. Yesu alitamlisha Ce qui est impossible à la loi physique. yenye iwezekani kutorati ya mwili. 2 poissons est égal à 2 poissons. Samaki mbili inakuwa ni samaki mbili. Impossible que 1000 personnes mangent 2 poissons. Haiwezekani watu wa 100 wa ukule hiyo samaki. Impossible que le poisson déjà grillé sur une assiette puisse se multiplier. Haiwezekani samaki walisha kuchoma Il faudra qu'il soit dans l'eau, inafaa ikuwe ndani ya qu'il maji, soit vivant, ikuwe mzima, femelle et mâle, mwanamke na pour mwanaume, que ça se multiplie. ili ipate kujitambulisha. Et aussi pas le même jour, Na tena pana siku moja, mais après beaucoup de temps. lakini kisha wakati mingi. Mais Jésus, Lakini Yesu il a pris les 2 poissons déjà grillés, alichukua samaki mbili yenye qui étaient kuchoma. déjà sur une assiette. Walikuwa wameweka pasani. Jésus a pris ce poisson. Yesu alichukua hiyo mikate. Il a défié la loi physique. Alipingana na hiyo Jésus torati ya a dini. multiplié ce poisson. Yesu alitamlisha hiyo samaki. La foule a consommé. Hiyo kundi Amen. La ilikula. foule a mangé. Amen. Ilikula. Et la foule s'est rassasiée. Na watu waliziba. J'aimerais vous dire ceci. Napenda kuniambia hivi. Écoute, ne pense pas Sikia que usiwazi Jésus fera de la manière que tu ya penses. kusema Yesu atatenda mnamuna unawazia. Jésus n'a pas besoin d'explication. Yesu asitajie mafasilio. Jésus va changer ta situation. Yesu atabadilisha hali yako. Jésus va défier la médecine. Yesu atapinzana na uganga. Jésus va défier la loi économique. Yesu atapinzana na torati ya Jésus ekonomia. va. Yesu ata. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, Unajua les cellules du corps, hiyo maselili ya mwili, les lois physiques nous prouvent combien ça vieillisse. matorati natuambia namuna kaninekalaka na zeuka. Écoutez, Jésus est capable Sikieni, Yesu anakuwa na uwezaji d'entrer dans ton organisme. ya kuingia ndani ya mwili yako. Il commence à ramener des cellules de 42 ans à 12 ans. Anaanza kurudisha hiyo maselili irudie kuupya. Oui, berger. Ndiyo berger. Le poisson, selon la loi physique, doit se multiplier que dans l'eau. Semeke samaki mtorati inapaswa Vivant kujigawanya ndani ya dans maji. un temps. Mwakati yenyewe walisha kupanga Mais vizuri. le poisson sur une assiette grillée. Lakini samaki pansani yenye Mais kuchoma Jésus les prend. Ils sont déjà morts parce qu'ils sont grillés. ilicha kufariki tu alisha Ils n'ont kuchoma. même pas les cœurs, ils n'ont même pas les boutons. Donc ils n'ont rien. Mais Jésus prend ça. Yesu Il anaibeba, multiplie. anaitambulisha. Le miracle renverse les lois physiques. Miujiza Et hii. dis à ton voisin, le pain vivant. Le pain vivant. Dis à ton voisin, le pain vivant. Le pain vivant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous savez mama, hapa Unajua. tusha kuikala tel uko hapa tu. Uko nasema mina katala maungu yangu kutetemeka. Parce que Jésus c'est le pain vivant. Hapa uko hapa na hiki kinani kikilonda hiki. Uko nasema Jésus-Christ c'est le pain vivant. Je Amen. dois marcher. Amen. Je dois me tenir debout. Amen. Uko nasema hivi ya kutetemeka. Amen. Binapasha kuisha. Amen. Binapasha kufanya nini? Kuisha. Binapasha kuisha. Unashimama pakiti yako. Unashimama. Binapasha kuisha. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Binaweza kutembea. Amen. Unaweza kutembea. Amen. Binaweza kutembea. Yes. Au nom de Jésus. Jesus. Amen. Binaweza kutembea. Yes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Binaweza kutembea. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Binaweza kutembea. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Allez, on y va. Amen. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Amen. Kimbia mama. Amen. Kimbia. Amen. Amen. Kimbia. Amen. Kimbia. Amen. Kimbia. Amen. Amen. Au nom de Jésus. 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 Oh, Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Je déclare Amen. ta guérison. 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 Amen. Au nom de Jésus. 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 Amen. Ok, maman, va t'asseoir. Amen. Jésus est vivant. Amen. Lève tes deux mains. Nyanyua mikono yako mbili. Lève tes deux mains. Nyanyua mikono yako mbili. Je te conseille, mon frère. Nakushauria ndugu yangu. Je te conseille, ma soeur. Nakushauria dada yangu. Dieu a besoin de ton adoration. Mungu anahitajia maabudu yako Avant qu'il ouvre mbele apate la kufungula porte de tes miracles. mlango ya miujiza yako. Je veux que tu sentes, que tu reconnaisses que c'est Dieu est miséricorde. Napenda upate kutambua Je kusema veux Mungu que tu anakuwa dises rema. merci à ce Dieu parce qu'aujourd'hui il est sensible maintenant à ton problème. Napenda upike asante kwa huyu Mungu kwani leo anakuwa na usikilifu kwa mambo Rien que yako. ton adoration Paka tu kuabudu kwako peut laisser tomber le miracle de Dieu. inaweza kuangusha miujiza ya Mungu. Holy is your name in the life of my people. Holy is your name in the business. Holy is your name. L'Éternel. Holy is your name in my family. Chantons. Alléluia. Tu es saint. Saint, saint. Éternel Dieu, tout-puissant. Tu es l'agneau. Holy is your name. Tu es l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Éternel Dieu, tout-puissant. Tu es l'agneau. Tu es mon santo, mon santo, mon santo, mon santo. Mon santo, revêtu de gloire, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Chantons, tendre Père, tu es si précieux. On connaît dans les cieux. À jamais, tu es saint. Revêtu de gloire.
nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare là où tu es Amen. que Jésus se présente devant toi Amen. avec la solution du problème que tu as. Amen. Je déclare encore Amen. au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. là où tu es debout, Amen. que tes yeux soient ouverts Amen. et que tu vois Jésus Amen. se tenir devant toi Amen. avec la solution au problème. Je recommande à Jésus Amen. de se tenir devant toi Amen. avec la solution du problème. Amen. Si tu as le problème d'argent, Amen. si tu as le problème de la maladie, tu as des difficultés, Amen. tout problème que tu as, je déclare Amen. que mon Jésus, Amen. que mon Jésus-Christ Amen. se tienne devant toi Amen. avec la solution Amen. du problème que tu as. Amen. Au nom de Jésus, Amen. reçois ta solution. Amen. Au nom de Jésus, Amen. reçois la solution à ton problème. Solution à ton problème. Amen. Solution à ton problème. Amen. Lève ta main. Jésus va se présenter Amen. devant toi avec la solution du problème que tu as. Amen. Si tu le crois, tu lèves ta main. Et pendant que l'homme de Dieu déclare, tu dis Amen. Amen. Je déclare, Amen. là où tu m'écoutes maintenant, Amen. quelle que soit la distance, Amen. quels que soient les lieux, Amen. quel que soit l'endroit, Amen. de là où tu me suis maintenant, Amen. de là où tu entends ces déclarations, Amen. je déclare Amen. que mon Jésus-Christ Amen. se tienne devant toi Amen. avec la solution Amen. du problème que tu as, Amen. du problème qui trouble ta vie. Amen. Que mon Jésus-Christ Amen. se présente devant toi Amen. avec la solution à ton problème. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, il y a les solutions que Jésus est en train de poser Amen. dans la vie Amen. de gens qui sont prêts. Amen. Jésus est sensible à ton problème, Amen. sensible à ton malheur. Amen. Vois ce problème partir. Amen. Vois ce problème partir. Amen. Vois ce problème partir. Amen. Je commande à ce problème Amen. qui a tourmenté ta vie, Amen. qui a tourmenté ta maison, Amen. qui a tourmenté ta situation, Amen. qui a tourmenté ta santé, qui Amen. a tourmenté votre famille, Amen. qui a tourmenté ton entreprise. Amen. Je commande à tous ces problèmes, Amen. je commande à tous ces problèmes Amen. de se retirer de ta vie, Amen. de se retirer de ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. je commande à tous ces problèmes Amen. de se retirer dans ta vie, Amen. de se retirer dans ta vie, Amen. de libérer ta vie Amen. par l'onction de Dieu, Amen. par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je menace à ces problèmes Amen. qui ont menacé ta vie, Amen. qui ont menacé ta maison, qui Amen. ont menacé ton mariage, qui Amen. ont menacé tes finances, Amen. qui ont menacé ta vie professionnelle, Amen. qui ont menacé votre maison. Amen. Je menace à ces problèmes de fuite. Amen. Je menace à ce problème de fuite. Amen. Je menace à ce problème de fuite. Amen. Je commande à ce problème de fuite. Je commande à ce problème de fuite. Amen. Ces problèmes sont en train de fuir Amen. parce que Jésus est vivant. Amen. Je commande à tout ce problème de fuite. Amen. Je commande à tout ce problème de fuite. Amen. Je commande à tout ce problème de fuite. Amen. Je commande à tous ces problèmes de fuite. Amen. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen.
Je commande à ce problème de fuir. Amen. Je commande à ce problème de fuir. Amen. Je commande à ce problème de fuir. Amen. Je commande à ce problème de fuir. Amen. Quelle que soit la distance là où tu es. Amen. Quelle que soit la distance là où tu es. Amen. Je demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Jésus se présente là où tu es. Amen. Que mon Jésus se présente là où tu es. Amen. À partir de maintenant. Amen. Que Jésus libère. Amen. Le miracle de ta vie. Amen. Que Jésus libère. Amen. Un miracle pour toi ce matin. Un miracle pour toi ce matin. Un miracle pour toi ce matin. Oui. Reçois ton miracle. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Prends ton miracle. Amen. J'ai dit prends ton miracle. Amen. J'ai dit prends ton miracle. Amen. J'ai dit prends ton miracle. Amen. Prends ton miracle. Amen. Prends ton miracle. Amen. Écoutez, ouvrez vos mains, ouvrez vos bouches, ouvrez vos cœurs, que chacun va recevoir son miracle. Amen. Ton miracle est accompagné Amen. d'une puissance, Amen. une puissance Amen. qui va accorder la paix. Amen. Je déclare là où tu me suis, Amen. là où tu es, Amen. là où tu es, Amen. toi qui vois Jésus, Amen. je te déclare, Amen. reçois ton miracle, Amen. prends ton miracle, Amen. prends ton miracle. Amen. Je dis prends ton miracle, Amen. le miracle de ton domaine, Amen. le miracle de ton cœur, Amen. 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 miracle de ton cœur. Oui, miracle de ton cœur. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Enlève tes babous. Mungu wa In Jesus' name. ushindi. Amen. In Jesus' name. Munaona huyu In mama, Jesus' name. jina yake ni Mama Martine. Amen. Viens in Jesus' name. Banduku In Jesus' name. anazunguluka fashi yote. In Jesus' name. Magonjwa ni nini? In Jesus' name. Anasema iko na problemu ya kichwa. Kichwa kinamwangaisha, kichwa kinaentraine ti na koloni. Donc kivuna kikwanza kushimama vile napashwa, anaenda muhenda na rudia, anaangalia ba dokter ba kila namuna na kila namuna. Memwangalie vile Mungu wetu tunaitaka sema nzambi wa mashintu, atuwe ombushe chintu kachitu chingana to. Tutumumbikile ni nzambi wa mashintu, biya kwenze biya kuichila bantu. Kachita ngine kisama jamaa mwechi, ba deklare kuchininga ni mingana. Ni yeye nyasombela anshi, kaji ani majisamechi kuchanza kifika. Nzambi, mwangalie vile delifonsi kunafanyishika. Mwangalie ashikupe na nguvu ya kushimama. Meangalia vile kunaenda kushimama, ni kusema ile mampepo ilikuwa kumkongo ya ile magonjwa, ndio yenyewe ifanye ki mtu abakile mwilita. Na we pale wiko, il y a des histoires que le diable t'a imposées. Mais je te demande ce soir, n'accepte pas. Prends ta décision comme cette femme. Regardez comment elle est en train de voir comment le Seigneur est en train de consoler. Dieu est vivant. Réveillez les héros. Nous avons un Dieu vivant. Amen. C'est fini. Amen. La sœur elle est guérie. Amen. Dieu ne trompe pas. Je l'ai amené à l'hôpital. Les médecins ont fait des examens. Ils ont refait des examens. On n'a rien trouvé. Disons, sauf les pincements dans les vertèbres. Dans la tête, on a fait les examens. On a fait le protocole. Disons, en Belgique, il n'y avait rien. Mais elle avait pourtant très mal à la tête. Alors, il y a ses collègues, dont Papa Yuma là-bas, qui m'a dit un jour, en tout cas, il faut que vous veniez là où nous pouvons. Donnez-moi une bouteille. De toutes les façons, comme je sais qu'il y a beaucoup de faux dans le monde, je suis très réservé. Et lui, il le sait bien. Je dis, en tout cas, moi, j'aimerais que nous restions dans les mains de Dieu. Dieu lui-même nous enverra quelqu'un qui va l'aider. Il a insisté. Il a vu même sa sœur, notre marraine. Moi, j'ai prié. Aujourd'hui, ça n'allait pas vraiment. Tel que vous la voyez là-bas, ça n'allait pas du tout. Nous avons fait la prière, nous avons dit, bon, nous partons là-bas. C'est ainsi que nous sommes venus ici. Elle ne savait pas se tenir debout. On l'a mise là-bas dans le fond. Alors, le pasteur, en priant, est venu vers nous et tout ce qui a commencé, vous l'avez vu.
Ça va très bien? Ça va bien. Ça va très bien. Mets bien ton micro. Ça va très bien? Ça va très bien. Je veux que tu sois le témoin parce que c'est toi qui passe nuit avec elle. Ça va très bien? Oui, ça va bien, pasteur. Ma soeur, Pasteur. ça fait combien de temps ce problème de maux de tête? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Oui. Bon, avant, j'avais des maux de tête. On me disait que c'était le surménage, la dépression. Et puis après, ce n'était plus le problème de tête, c'était la colonne cervicale, la colonne lombaire. Ça se calmait avec des prières. On a prié, ça s'est calmé, ça a rebondi encore. On a traité. Vers la fin ici, j'ai fait, maintenant ça fait 5 ans que j'ai commencé à souffrir. Alors comme je travaille, mon médecin, il a tout fait pour qu'on puisse m'envoyer à l'extérieur. Il m'a envoyé en Inde. Je suis resté au moins pendant une année. Une année, on a vu que ça allait. Mais quand ça rebondit ces derniers temps, je fais 2 mois. Ça allait un peu. Mais ça fait maintenant 2 mois que je ne travaille même pas. Parce que le médecin me donne le repos chaque fois, le repos. On a fait les examens, on a retrouvé le même problème de colonne cervicale. On a refait l'examen pour voir si à la tête il y avait quelque chose. Le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien. Alors mon médecin m'a dit, ces mots ici, tu vas vivre avec ça. Tu vas continuer à prendre des calmants, on va te donner des calmants, de produits de retard pour essayer de te maintenir. Ça, c'est quoi ça? Alors, j'étais un peu comme découragé. Moi, je dis, mais docteur, c'est la mort ou bien c'est quoi que tu veux m'annoncer? Il dit, non, on va essayer de faire quelque chose. Quand il cherche mon dossier, il a déjà perdu. Il dit, non, essaie de reconstituer le dossier, on va te renvoyer encore en Inde. J'étais découragé, j'ai dit à mon mari, d'abord le voyage de l'Inde, c'est très long là-bas, pour arriver là-bas. Et surtout, si tu es malade, c'est vraiment fatigant, je ne saurais pas. Cette fois-ci, je ne pars pas. Alors lui me dit, non, bon, si le médecin, si on a trouvé que tu peux partir, tu vas aller. L'essentiel, c'est que tu guérisses. J'ai dit, non, le médecin m'a dit qu'à cet endroit-là, il n'y a pas moyen d'opérer. On ne peut pas opérer. Nous avons eu d'autres médecins à la maison qui sont venus, on a posé des questions. Ils sont arrivés à la même conclusion que on ne peut pas opérer, tu vas vivre avec ça dans le corps. Pour moi, c'était difficile de rester comme ça dans les bruits. Quand il y avait des bruits comme ça, je sortais, je me sentais très mal, j'avais des vertiges, je ne pouvais pas tenir. Mais quand il y a des collègues de service qui venaient ici, alors ils ont commencé à chercher mon mari. Quand il allait là-bas pour chercher le médecin, ils ont dit, est-ce qu'on ne peut pas l'envoyer là où nous allons prier? Et comme j'ai été déçu par des prières des prophètes, j'avais dit à mon mari, plus jamais je n'irai chez quelqu'un pour prier pour moi. Je veux prier moi-même. Si Dieu ne voit pas ma prière, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Alors, on est resté là à la maison. Quand les collègues là lui ont parlé, il est venu m'en parler. J'étais froide. J'ai dit, ah, ce sont les mêmes histoires. J'ai circulé, ce sont les mêmes histoires, ça va te calmer, puis ça va revenir. Alors, il y a la marraine qui est la petite sœur à notre collègue là. Elle est venue par 3 fois à la maison. Chaque matin, elle venait. Elle dit, mais allez un peu là où mon frère vous envoie. Je la regarde, moi, je dis, ah, bon, on va voir. Quand je dis ça, je suis très malade. Quand on cause là,
je ne supporte même plus qu'on puisse rester ensemble. Le moment de venir ici, je dormais. Quand mon mari m'a réveillé, j'ai dit, ah, c'est comme si je suis fatigué, hein? Toi pas seulement. Il dit, non, on va partir, je vais t'attendre. Alors on est venu ici, quand on est entré, on s'est mis au fond là-bas. Quand on a commencé la prière, moi j'étais assise. Je ne pouvais pas me tenir debout. Parce que le même symptôme avait recommencé. Les maux de tête, la colonne, et puis c'était les hanches. Je ne pouvais plus commencer à bien marcher. Je ne pouvais pas me tenir debout comme je suis ici. Je devais seulement m'asseoir. J'étais fatigué. Alors j'étais dans le fond là. Moi, j'ai dit, bon, je vais d'abord observer, je vais voir ce qu'on est en train de faire. Et je regardais, je priais. Quand on a commencé à donner de l'eau, j'ai dit à mon mari, ce sont les mêmes histoires. Moi, je voudrais sortir. Il m'a dit, non, reste encore. J'ai hésité. Et puis après, je suis resté là, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as amené ici, si tu veux que je puisse guérir par ce prophète, guéris-moi et touche-moi aujourd'hui. Alors quand j'étais là, on a enlevé toutes les chaises, nous sommes allés nous mettre dans le fond là-bas. Et Dieu a fait que, il y a un frère qui est tombé ici, il a tourné jusque là où nous étions. Et le pasteur m'a regardé, m'a dit, venez. Quand je l'ai regardé comme ça, je ne pouvais pas le fixer. Alors je l'ai regardé, j'ai avancé. Je me disais, ah, je vais retomber dans les mêmes histoires ou bien ce sera comment? J'ai avancé. Après j'ai dit, Seigneur, je veux guérir. Je ne voudrais pas avoir tout ça. J'ai avancé. Et puis il a prié pour moi, il a redonné. J'ai senti que j'ai résisté. Physiquement, comme ça, je me suis dit, je ne vais pas tomber. Parce qu'on fait tomber les gens par force. Je ne vais pas tomber. Alors, lui, il ne m'a pas touché. J'ai commencé à tourner. C'était plus fort que moi. Je me suis retrouvé par terre. Et quand je me suis levé, j'ai senti que quelque chose a changé. J'avais les pieds qui gonflaient déjà. Je commençais à prendre le poids. Je me sentais très lourde. Alors quand on a quitté ici, j'ai dit à mon mari, regarde mes pieds. Ce n'est plus gonflé. Je me sens que je suis un peu légère. J'arrive à la maison, ma fille qui me regarde, elle me dit, maman, tu as maigri, hein? J'ai dit oui, je suis maintenant souple. Vous allez voir, je vais recommencer encore à travailler. Amen. Et puis, le deuxième jour, on est venu. Vendredi, quand le pasteur a dit, nous allons briser les autels. J'ai pris ça vraiment, j'ai pris ça pour moi. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais rentrer complètement délivré. Alors, quand il a commencé à déclarer, je me suis retrouvé en train de dire Amen pendant que tout le monde était calme. Et j'étais emporté. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici devant. Et Dieu m'a délivré. Amen. Amen. Alléluia. Dans le cimetière, au moment où il est par terre ici, on est en train d'appeler son esprit, donc pour le condamner à mourir ce soir. Donc là, c'est déjà un esprit de mort. C'est un esprit de mort que vous voyez là. C'est un esprit de mort que vous voyez là. Je vois au cimetière les gens qui se sont réunis maintenant pour prendre son esprit. Est-ce que vous êtes prêts pour envoyer le feu? J'ai dit, il ne peut pas mourir dans cette salle. Je récupère son esprit. Je récupère son souffle. Je récupère son souffle. Je récupère son souffle.
Au nom de Jésus. 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 Allez. Esprit revient. Souffle revient. Souffle revient. Esprit revient. Esprit revient. Esprit revient. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Je récupère son esprit. Je récupère son esprit. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je récupère son esprit. 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 Alléluia. Vous voyez ceci? Vous voyez ceci? Vous voyez ceci? Jesus name, je le déclare délivré. Je le déclare délivré. Je récupère son esprit. Je coupe ce lien. Je coupe ce lien. Esprit des tigres. Esprit des tigres. Python. Esprit des pythons. Esprit des pythons. Esprit des pythons. Esprit des pythons. Out. Out. Jesus name. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles qui? Marc. Marc. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Tu as 29 ans. Quantième de ta famille? Deuxième. Deuxième de ta famille. Comment tu avais contracté l'alliance avec ces esprits? Un seul conseil, les parents ne compliquent jamais leurs enfants. Et prends le micro. Tenez le micro pour lui. Oui. Ne jamais, même si l'enfant est têtu comment, ne jamais le laisser à son propre sort. Ne jamais laisser l'enfant à son propre sort. Jamais. Jamais, même si vous dépassez comment, ne jamais. Lorsque vous nous laissez, c'est comme si vous nous laissez. Les parents t'avaient laissé? Oui. Et quand les parents t'ont laissé, qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu des amis qui m'ont influencé dans des histoires. Ils t'ont influencé dans quoi? Normalement, j'étais intelligent. Place bien le micro. Je disais normalement, la première année j'ai échoué. Je trouvais ça anormal. La deuxième fois j'ai échoué, les parents ne savaient pas toujours me soutenir. Alors j'ai pris la décision, je viens en quelle année des études? En 2003. Quelle année des études? C'était en 2003 que je suis. Quelle promotion? En juin. En 2003, j'étais en juin. Quelle faculté? Je faisais la médecine. J'ai échoué. En 2004, j'ai encore échoué. Comme le parent ne savait pas comprendre, ils m'ont abandonné. Et je n'avais pas une vie de désordre. Mais tout ce qui arrivait aux oreilles des parents, c'était des histoires que le parent pouvait m'abandonner. Cet enfant fume, il boit, mais je ne faisais rien de mal. Alors, les parents se sont décidés, ils m'ont laissé. Je continuais toujours avec les études, ils n'envoyaient rien que l'argent des études. J'ai eu un ami qui m'a dit non, c'est un mauvais sort. On peut aller dans notre église, tu vas réussir. Je suis allé dans cette église, on m'a demandé la poudre, le parfum. Explique-nous bien.
On a demandé la C'était poudre. quoi l'église? C'était une église sans coussard. On appelle Sainte-Sar, sans coussard, du soir comme ça. On a demandé la poudre, le parfum, du sucre, le café, le feuille d'applicateur, un stylo rouge, une poule. Une poule. Je suis allé, c'était la nuit. Ils ont fait leur rite. Et ces rites, il y avait une femme qui sortait de soir comme Esprit Saint. Elle m'a demandé de monter sur ses cuisses. Je suis monté. Après, elle a prophétisé. Et puis, ils ont pris les feuilles duplicataires. Ils ont écrit ce qu'ils devaient écrire. Je n'ai pas lu. Ils ont brûlé. Ils m'ont fait boire du café. Dans le café, qu'est-ce qu'on avait mis? La poudre et le papier qu'ils avaient brûlé. Et la poule là, qu'est-ce qu'on a fait avec? On avait immolé, on a mis les sang dans l'eau, dans une eau chaude. Et on a versé la poudre. Ils m'ont demandé d'aller derrière l'église et de me laver. C'était comme si je devais enlever le mauvais sort sur moi. Je me suis lavé, je suis rentré, nul toujours. J'ai échoué la 3e fois. Et ça m'a poussé dans la vie de prendre de chanvre, dans la vie de prendre la pierre. Après, l'oncle où je restais. Tu nous as parlé de... Tu es allé chercher l'argent. C'est toujours dans cette église? Non. L'argent maintenant, c'est lorsque tout ne marchait plus et les études, j'avais laissé. Et on m'a dit non, il y a quelqu'un qui va te donner de l'argent, tu seras boss, et tu sois comme ça. Et d'abord, le parent m'avait envoyé l'argent pour recommencer les études. Je pris cet argent. Un ami m'a dit non, allons multiplier cet argent, on aura beaucoup d'argent. Je suis allé, au lieu de multiplier, je trouvais que non, ça ne pouvait pas aider. Il vaut mieux qu'on prenne l'argent, qu'on soit de boss. Nous sommes allés. On est arrivé chez les marabouts, il a commencé à invoquer. Je sentis comme le feu sur moi, avec ces mouvements-là. Et directement derrière moi, la voix qui parlait. Et cite le Notre Père. Avec cette Père-là, je citais toujours le Notre Père, Notre Père, tout ça. J'ai commencé à citer. L'homme, le marabout a dit son problème. On m'a demandé, j'ai dit non, je suis venu chercher l'argent. Tu veux l'argent? Oui, je veux l'argent. Tu veux l'argent? Oui, je veux l'argent. Il m'a dit, ok, nous avons suivi, va, tu vas payer une bouteille de whisky et de bougies, du parfum, tout ça. Je suis allé, je payais. Et le jour qui suivait, nous sommes rentrés. J'ai laissé ça chez les marabouts. Il m'a demandé de rentrer après 3 jours. Je suis rentré, il m'a remis la bouteille. Cette bouteille, il y avait du whisky dedans. Et il y avait des histoires comme de cheveux, des histoires qu'on avait mis dedans. Il m'avait demandé de prendre ça de prendre ça le matin, le soir, jusqu'à ce que ça va terminer. Et avant ça, il m'avait aussi demandé d'aller dans les cimetières et chercher une tombe ancienne, une tombe très ancienne, que je prenne les sables, les sables sur cette tombe-là, à 12 heures juste. Lorsque je vais prendre et que je ne regarde pas derrière jusqu'à ce que je vais arriver chez lui. Je me suis forcé, je suis parti, je prie. Au cimetière? Au cimetière, je prie. Je suis parti jusqu'à chez lui, je lui ai donné. Il a fait ces histoires-là. Après, lorsqu'il m'a remis la bouteille, je pris la bouteille, je mis dans la poche. Il m'a dit, lorsque tu vas avec la bouteille jusqu'à chez toi, ne parle à personne, ne regarde derrière. C'était vers 19h. Tellement que j'avais peur, j'ai pris deux de mes amis qui m'influençaient aussi. Et un est déjà mort, un est fou. Alors, nous sommes partis. Bon, 2 fois en route, lorsqu'on partait, je sentais comme si on m'appelait avec la peur. En mi-chemin, la bouteille s'est éclatée. Lorsque la bouteille s'est éclatée, j'étais mouillé. Je me suis dit non, je ne vais pas appeler, que je continue jusqu'à la maison. J'avais compris que quelque chose pouvait m'arriver. Je continue jusqu'à la maison. Je suis allé jusqu'à la maison. Je n'ai pas touché à la bouteille. J'ai enlevé les pantalons, je pliais.
Et en même temps, il m'avait remis une enveloppe où je devais commencer à retirer l'argent chaque fin de semaine. Je suis allé, j'ai plié, je l'ai appelé, j'ai dit la bouteille s'est éclatée. Il m'a dit non, il n'y a pas un problème, tu viens demain. En dehors de la bouteille, il n'y avait pas une autre recommandation? Non, il y avait la bouteille et l'enveloppe seulement. Et puis il m'a dit tu viens demain. Et demain, lorsque je suis parti, il m'a dit non, tu as abîmé ce que je t'avais dit. Je t'avais dit de ne pas parler. La peur en toi, c'est ce qui a éclaté la bouteille. Si c'est comme ça, je te remets l'argent et va payer le miroir et une aiguille. Je vais te remettre l'argent. Tu vas chercher une fille, n'importe, pas de chevaux, n'importe quelle fille. Et lorsque tu vas lui remettre l'argent, il va bouffer cet argent. Tu vas voir cette fille apparaître sur le miroir. Tu vas prendre l'aiguille. Tu vas piquer sur le miroir. Et tu vas voir le sang couler. Et quand lorsque le sang va couler, tu m'amènes le miroir et l'aiguille. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez cette fille? Le fait seulement de piquer le miroir, donc la fille devait mourir de l'autre côté. Va mourir. Arrêtez-vous un peu jusque-là. Vous voyez, vous, les filles qui se rencontrent avec des gens en route, tu ne connais pas quelle est la mission. On a monnaie qu'on a te mettre mon Prado DXL. On a sema mina pata qui gros poisson. On a déjà fiancé wako ule wabilato bya kupasuka. Non, vous voyez ce qui se passe. Alléluia. Il fait tard, on va continuer avec ce frère. Il va bien nous raconter l'histoire. Hear our cry, Lord, we need your mercy and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we